Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Que dire si ce n'est pas pour bénir le Seigneur pour 52 bons jours, 52 matinées. Et dans la suite, nous avons ajouté encore les soirées. Oh, si ce n'est pas pour être reconnaissant à Dieu, lui qui nous a soutenus, lui qui nous a fortifiés dans tous ces moments. Je bénis son nom, je le magnifie, je le glorifie, qu'il soit apprécié, qu'il soit honoré, qu'il soit vraiment loué pour ses refaits, pour ce qu'il fait pour nous. Nous en sommes reconnaissants à lui, nous en sommes reconnaissants pour ses grandes œuvres dans nos vies. Que son nom soit loué, glorifié, apprécié à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Nous a secourus. Ouais. Il a délivré, il a guéri, il a béni, il a élevé, il a brisé les malédictions, il a relâché sa grâce et beaucoup de choses sont passées spirituellement et même physiquement. J'ai eu des témoignages. Oh Seigneur, nous voulons te dire juste merci. Merci. Tu nous as gardés, tu nous as préservés à pouvoir faire ceci. Nous n'avons rien à te dire que merci. C'est merci qui est notre plus grand. S'il y en avait un mot plus grand que merci, c'est ça que nous te dédions ce matin. Parce que tu as fait pour nous des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Et notre âme le reconnaît bien. Nous voulons juste dire merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dis merci pour la vie de vous, de chacun de vous, de vos familles et vous qui avez participé à cette prière. Que Dieu reçoive les remerciements et vous fasse du bien. Glorifie le nom de son Fils Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un message dans Luc 17. On l'a lu hier, mais le Seigneur nous a conduit dans autre domaine, la puissance de la miséricorde. Et ce matin, pour clôturer, le Seigneur nous donne encore un autre aspect qui est après le miracle revient. Après le miracle revient. Luc 17, 11 à 19, nous l'avons lu hier, c'est l'histoire de 10 lépreux et ils s'étaient venus se présenter devant Jésus en lui demandant miséricorde. Parce que Jésus-Christ était aussi un commerçant. Et je dis, Jésus-Christ, le domaine que lui a appelé, il manifeste une marketing pour sauver les âmes pour son Père. C'est un business, voilà, c'est le business que je veux dire. Il fait le business du Père pour amener, convaincre les gens et les faire entrer dans le royaume.
C'est un business du salut des âmes. C'est ça son business. Quand il était là sur terre. Et ces personnes sont venues demander une aide. Et Jésus l'accorde toujours pour activer leur foi en Dieu, pour les amener à croire en lui. Et la Bible dit, il a eu compassion d'eux. Il a eu miséricorde d'eux. Il a eu pitié d'eux. Et il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils ont manifesté cette foi, partant pour aller chez le sacrificateur sans être guéris d'abord, ça a amené leur guérison, ça a accéléré leur guérison et le miracle. Parce qu'ils ont obéi. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin, ton miracle se trouve dans ton obéissance à toutes les instructions que nous avions données ici. Jésus a donné une instruction. Fais comme ça. Vous voulez la guérison? Non. Fais comme ça. C'est ça la puissance des instructions. Ou bien l'obéissance quand on donne une instruction prophétique. Il y a plusieurs, ils n'ont jamais les instructions prophétiques. Et il veut vivre les miracles. Ce n'est pas possible. Lorsque Dieu donne une instruction ou passe par son serviteur pour donner une instruction, c'est parce qu'il est sur le point de faire quelque chose. Mais lorsque vous retenez, lorsque vous en empêchez, vous ne pouvez pas vivre la gloire que vous y attendez. Vous ne pouvez pas vivre la réponse que vous voulez. Parce que vous n'êtes pas une personne pratiquante. Vous êtes juste dans les théories. Le roi Saül a été appelé d'aller détruire Amalek pour toujours. Mais quand il était allé, il a combattu. L'erreur qu'il a fait, il a ramené le roi Agag, le roi d'Amalek, en Israël. Et aussi son fils. Oui. Le prophète Samuel est venu et ça a été de grave chèque que le roi a donné, mais qu'il ne servait plus à rien. C'est que Saül essayait d'amadouer, Samuel essayait, comment on peut arranger ça. C'est ça qui est l'échec dont je parle, c'est qu'il faisait tout. Mais Dieu a déjà pris une décision. Il est vomi. Il est vomi. Plusieurs, à cause de leur désobéissance, quand on leur donne une instruction, ça fait que ils ne peuvent pas sortir de leur situation, de leurs problèmes. Et des fois, ils essaient comme s'ils veulent corrompre Dieu après. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Après le miracle, il revient. Mais c'est l'épreuve, c'est dans l'aller. Vous montrer au sacrificateur qu'ils ont retrouvé leur guérison en obéissant. Vous retrouverez la voie de votre destinée en obéissant aux instructions que nous vous donnons dans le groupe. Il y en a quand tu dis, apportez votre huile, nous allons prier, ils ne vont pas apporter, ils vont faire à leur tête. Nous allons prier pour tel, ils ne vont pas faire. Faites une action de grâce, ils ne vont pas faire. Mais les mêmes personnes, ils désirent vivre les miracles. Ils désirent vivre la grâce. Ils désirent vivre une grande vie de bénédiction. Ça ne peut pas aller comme ça. C'est l'obéissance qui précède la gloire.
Les lépreux ont obéi. Et ça a déclenché un miracle qui a purifié leur lèpre. C'est pendant que tu commences à obéir que le miracle se produise. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand, en obéissant, ils ont vu leur miracle arriver sur la voie, 9 ne sont plus jamais revenus vers Jésus pour venir dire, Seigneur, j'ai eu ma guérison. Seigneur, je suis purifié. Seigneur, je suis guéri. Rien. La Bible dit, c'est seulement une seule personne, un Samaritain, un peuple mélangé. C'est lui seul, comme un païen même. C'est lui seul qui est revenu sur ses pieds. Il est venu tomber sur sa face. Sa journée devant Jésus-Christ commençait à remercier. Et Jésus, malgré qu'il est Dieu fait chair, il a été blessé. Il y en a, lorsqu'il y a ce genre d'ingratitude, quand vous les parlez, ils vont dire, non, il faut laisser. C'est Dieu votre récompense. Oui, bien sûr. Mais Jésus lui-même, il a été blessé. Jésus est Dieu fait chair. Mais il a été blessé. Il dit, mais les 9 autres sont où? Il dit, les 10 n'étaient pas-ils guéris? Où sont les 9? Il avait le monopole de la parole et de l'onction. Le monopole de la délivrance en ce temps-là. Mais, malgré qu'il est Dieu fait chair, il a été blessé dans son onction. Il a été blessé à son niveau parce que les gens étaient ingrats. Ils ont reçu guérison, ils ne sont pas revenus dire merci. Ils ne sont pas revenus adorer Dieu. Bien-aimés, les choses que Dieu vous fera, ou bien vous fera, c'est juste pour que vous puissiez plus l'adorer. Vous puissiez plus l'apprécier. Mais plusieurs, c'est quand Dieu leur fait des miracles, il disparaît. Je ne peux pas compter le nombre de terrains que les gens doivent acheter juste dans la bouche. Nous construisons l'église, je ne peux pas compter. Aussitôt le Seigneur les élève, il disparaît. Ils sont très nombreux, très très nombreux. Quand le Seigneur leur a accordé une délivrance, leur a accordé une paix, leur a accordé une guérison, peu importe ce pourquoi ils ont sollicité l'intervention de Dieu dans leur vie. Quand Dieu opère des miracles, c'est fini. Il prend l'homme de Dieu comme un sapeur-pompier. Plusieurs nous ont acheté des parcelles dans la bouche. Si ils devaient honorer, il y a longtemps qu'on aurait construit l'église sur notre propre parcelle et ça ne serait pas sur un terrain baillé qu'on serait de faire un hangar de démarrage. Non. Et l'œuvre de Dieu, Dieu le fait toujours. Il a dit à Pierre, va pêcher l'âme, va pêcher poisson là. C'est dans sa bouche que tu vas trouver l'argent. Il va pêcher ça dans la mer. La mer représente le monde. Va pêcher poisson, c'est va gagner une âme, va fortifier une âme, va soutenir une âme. En retour, il y a ce qui va payer notre impôt là. Il a ça avec lui. C'est ce que le Seigneur veut dire. Mais la plupart des poissons refusent de soutenir celui qui les a sauvés du monde. Joseph a dit à cet homme, souviens-toi de moi, parle de moi en faveur de Pharaon. Et la Bible dit, il oublia. Si Dieu n'avait pas arrangé les programmes, ce sera pour la fin. Ce sera la fin pour Joseph ainsi. Mais Dieu, il a passé par ce qu'un homme a dit. Il a arrangé les programmes et il a reprogrammé la destinée de Joseph. Après le miracle, revient bien-aimé.
Dieu vous fera tant de choses, tant de bénédictions, tant de grâces relâchées. Mais soyez honnêtes. Il y en a qui ont fait tellement de promesses, mais après que le Seigneur a fait miracle, ils ont disparu. Déjà, on a prié pour eux. Longtemps, ils sont dans le chômage pendant des mois. Le Seigneur a opéré des miracles, mais ils ont disparu. Même pas le témoignage. D'autres sont allés donner le témoignage là ailleurs. Ils sont allés donner la dîme là ailleurs. L'action de grâce là ailleurs. Et ils viennent juste dire que, ah vraiment, pasteur, merci. Hein. Donc pour eux, qui est Justin, sapeur-pompier, quand il aura besoin de toi, il vient. Bien-aimé, après le miracle revient. Parce que c'est l'onction sur laquelle Dieu vous a donné un miracle, c'est cette même onction qui va vous protéger le miracle. Mais lorsque vous déshonorez Dieu, vous déshonorez son nom, vous ne pouvez pas vivre les miracles. Et vous risquez même de perdre ce que vous avez reçu. Parce que c'est une loi spirituelle. Après le miracle, revient. Après être restauré, revient témoigner. Alors, pourquoi revenir après le miracle? La première des choses, pour rendre grâce à Dieu, fortifier la foi d'autres personnes et encourager l'homme de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir combien un homme de Dieu est content quand quelqu'un vient exposer le témoignage selon lequel le Dieu de l'homme de Dieu a opéré dans sa vie. Vous ne pouvez pas savoir quelle joie ça donne. Mais on a vu des gens, le contrat qu'ils ont reçu, après qu'on ait prié pour eux, ils sont partis dans une grande église, disant que non, nous là, il ne peut pas venir faire cela dans une petite église là, alors que c'est le pasteur de petite église là qui a prié pour toi. Dieu t'a donné la grâce. Mon fils a prié pour un homme d'affaires qui a chuté complètement. Et il a prophétisé sur lui le relèvement, tout, le contrat, tout. Mais quand il a gagné le marché, il appelait tout le temps. Mais quand il a gagné le marché comme ça, on ne le trouve plus. Ça fait quelques mois maintenant. Vous voyez, l'homme a tendance à minimiser et oublier même ses promesses. Et le pire, il ira accomplir ça ailleurs. Il va dire, oh, je l'ai accompli dans mon église. Ça ne se passe pas comme ça. L'onction qui t'a béni, l'onction que Dieu a utilisée pour toi, celui qui s'est sacrifié, c'est à lui que tu dois manifester soit une action de grâce. Après le miracle revient. Pourquoi revenir après le miracle? Pour donner gloire à Dieu, pour encourager la foi d'autres personnes. Vous ne pouvez pas savoir ce que votre témoignage fait dans la vie de plusieurs. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de témoigner de ma guérison de l'épilepsie, de ma guérison de l'insuffisance rénale et lorsque je suis rentré 2 fois de la mort à la vie. Je ne vais jamais cesser parce que je sais ce que ça fait dans les vies. Plusieurs, ils ont abandonné leurs promesses faites. Bien-aimés, faites très attention. Après le miracle revient. Pourquoi revenir après le miracle? Parce que les ennemis qui t'avaient attaqué ne sont pas morts. Les esprits ne meurent pas. Donc quand une onction a brisé un joug sur toi et après tu es sorti de cette onction sans l'honorer, la couverture là te quitte et les démons là, lorsqu'ils viendront, ils peuvent encore te retourner dans l'ancien modèle. C'est pourquoi on a vu des gens où on a prié pour eux pendant
des mois, d'années qu'ils ont travaillé sans plus rien faire à Dieu. Mais un jour, Dieu décide de leur retirer ça. À cause de quoi? De leur ingratitude. Bien-aimé, après le miracle, revient. Parce que les démons là, lorsqu'ils reviendront en force, et on n'a pas vu une grande couverture, tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné. C'est alors que d'autres ont perdu leur job. Certains ont perdu leur foyer, ont perdu leurs finances, plusieurs choses, santé, etc. Parce qu'ils ont déshonoré l'onction qui les avait bénis. Pourquoi revenir après le miracle? Pour continuer à recevoir d'autres miracles. Il y a plusieurs, ils agissent comme des petits enfants où le papa lui a donné un bonbon et papa le redemande encore. Et ils vont refuser de donner. Et l'enfant ne sait pas que le papa là a des tas de bonbons à lui donner. Il se fait un peu, on lui a donné et il devient avare. Le pire aujourd'hui dans notre monde, c'est devenu modernisé et les gens peuvent se détourner complètement. Et c'est terrible. C'est terrible. L'ennemi les détruit comme ça. L'ennemi les ruine comme ça. Et il redevient zéro. Saül a été dépouillé à cause de son ingratitude à tout ce que Dieu lui a donné, l'obéissance. Il a été dépouillé. Je prie pour vous, ça ne sera pas votre cas au nom de Jésus-Christ. La reconnaissance active d'autres miracles. La Bible dit que le seul qui était venu, les 10 étaient guéris de la maladie physique, la lèpre. Mais Jésus a donné encore autre guérison à celui qui veut le remercier, la guérison de l'âme, le salut de l'âme. Il dit maintenant va, ta foi t'a sauvé. Avant, ils ont eu guérison du corps. Maintenant, son âme est sauvée. Donc un plus grand miracle. Lorsque vous êtes reconnaissant à Dieu, il vous accorde un plus grand miracle, un plus grand résultat, une bénédiction indéniable. C'est ce que Dieu fait. Continuez à l'honorer lorsque Dieu vous fera du bien. Certains pour vous viendra dans 3 mois, d'autres votre miracle viendra dans 6 mois. Et c'est là que tu oublieras. Et tu ne comprendras plus que c'est les prières qui ont été faites aujourd'hui pendant les 52 jours. Ce sont les résultats là qui t'ont poursuivi jusqu'à ce temps-là. Tu vas déjà oublier et ne pas rendre grâce à Dieu. Je prie pour votre cœur, que Dieu vous donne un cœur reconnaissant, un cœur d'action de grâce, un cœur reconnaissant et un cœur d'action de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux prier pour quelqu'un. Père, en ces 52 jours, nous clôturons. Je prie sur le cœur d'une personne. Tu as dit, gardez ton cœur plus que tout. Parce que c'est de ce cœur-là que viendra toutes sortes de mal. Je prie pour le cœur d'une femme, d'un homme, d'un jeune homme. Seigneur, que son cœur soit humble et rempli de gratitude. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu accordes des miracles indéniables. Des miracles qu'on ne peut pas lier à tes enfants. L'emploi à ceux qui sont dans le chômage. Le mariage à ceux qui sont dans le célibat. L'enfant à ceux qui sont dans la stérilité. L'honneur, la gloire, le respect à ceux qui sont humiliés. L'acceptation à ceux qui sont rejetés. Les portes ouvertes pour l'extérieur. Et toutes sortes de bénédictions, je les relâche ce matin. Qu'ils soient relâchés. Qu'ils soient relâchés. Relâchés. Les guérisons miraculeuses relâchées. J'annonce une nouvelle grâce, une nouvelle saison pour vous au nom de Jésus-Christ. Votre témoignage ne sera pas différé. Au nom de Jésus-Christ, je déclenche le miracle des cieux ouverts dans votre vie. Le miracle de l'accélération,
La lenteur sur votre vie est terminée. Jésus-Christ prend votre place et glorifie le nom du Père. Au nom de Jésus-Christ, je déclenche le miracle de repositionnement. Je déclenche le miracle de repositionnement. Je déclenche le miracle du travail. Je déclenche le miracle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se lève et que tes ennemis soient disgraciés à vie. Au nom souverain de Jésus-Christ. Mais Seigneur, de nous avoir soutenus ces 52 jours-là, nous en sommes reconnaissants. Sois béni et apprécié au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons le reste des choses de cette main. Que ta paix soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci à vous et entrez dans vos témoignages. Revenez avec de grands témoignages et de grandes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous. Continuez à nous soutenir dans la prière. Dieu des cieux nous donnera du succès, vous donnera du succès au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous. Pour ceux qui veulent faire les actions de grâce, écrivez-moi Libos. Semez après ces 52 jours-là. Nous dépassons plus de 400. Et même ceux qui ont suivi, nous sommes plus de 40 personnes. Ceux qui commentent, je vais dire ceux qui commentent dès le début, tout ça là. Et ceux qui ont suivi, nous sommes des dizaines. Mais ceux qui ont soutenu l'œuvre, ceux qui sont reconnaissants par les actions de grâce, n'atteignent même pas 10. N'atteignent même pas 10. Que mon Dieu bénisse tous ceux qui ont manifesté. La plupart, ce sont des hommes de Dieu qui sont manifestés. Ce sont les hommes de Dieu qui sont manifestés. Certains ont fait des prêts pour le faire. La plupart d'entre eux sont les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Je prie que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez d'une manière ou d'une autre participé à l'œuvre de Dieu et semé dans ce programme. Que mon Dieu se souvienne de vous pour toujours et vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.